Hé, Toby, tu peux arrêter de lire ces histoires débiles? Ouais, allez, viens plutôt me filer un coup de main. On a encore du boulot avant le lever du soleil. Une seconde, c'est le meilleur moment. Celui où les extraterrestres vont atterrir. Oh, c'est quoi ce truc? Waouh, t'as vu cette lumière? Si je peux me permettre de vous donner un conseil, apprenez par cœur les horaires de bus, car tel que c'est parti, jeune fille, vous n'avez aucune chance d'obtenir votre permis. Mais il faut absolument que je l'aie! Il le faut! D'après les statistiques, les filles qui l'ont attirent 3 fois plus de garçons que les autres! Allez, ne te décourage pas, Alex, il finira bien par te donner le feu vert. S'il te plaît, évite de parler de feu devant moi. Hein? Toi qui prends mes cours de conduite, Alex, dis-nous où est la pédale de frein! On doit être dans le whoop. C'est qu'une intuition, j'y vois rien. J'aurais dû écouter la mienne d'intuition et m'acheter ce débardeur fluorescent. J'ai pas peur de l'obscurité, mais je déteste ça parce qu'on sait jamais ce qui peut surgir tout à coup. Bonjour les filles. Chérie, c'est pas drôle. Vous savez bien que le stress, ça abîme le teint. Navré. L'agent Morrison avait une fois de plus débranché le générateur. Regardez ces images satellites en provenance de France, de Russie et d'Italie. Nous avons de bonnes raisons de penser que ces personnes ont été enlevées par des extraterrestres. Des extraterrestres. Vous dites ça pour rire, non? Vous avez glissé dans votre baignoire ce matin et vous vous êtes cogné la tête? J'ai l'air d'être d'humeur à plaisanter. Les disparitions étranges remontent à moins de 2 semaines. La première a eu lieu dans un champ de maïs de l'Iowa. Votre mission est de vous rendre sur place et d'y chercher des indices. Je savais qu'on pouvait pas être seul dans l'univers. J'étais sûre qu'il y avait d'autres planètes habitées. Oh, redescends sur Terre. On dirait que c'est toi qui viens d'une autre planète. Et d'une planète très très lointaine. Votre équipement sera composé de quelques classiques. Le sac à dos propulseur, la pince à cheveux passe-partout, les lunettes de soleil avec détecteur de mouvement à infrarouge récemment agrémenté d'une connexion Internet et d'un appareil photo numérique. Les 2 nouveautés sont le bracelet grappin et le tralala. C'est pour faire des soirées karaoké. Je vous explique. TRA-LA-LA sont les initiales du tube de rouge à lèvres avec laser auto-programmé. De plus, il est parfumé à la fraise. Si les extraterrestres posent un pied sur Terre, on leur fera passer l'envie de faire du tourisme intergalactique. Oui, vive la Terre! Que la force soit avec vous. Bonne chance, mademoiselle. Ici votre commandant de bord, nous survolons les États-Unis à 12 000 mètres d'altitude. En regardant sous l'avion, vous apercevrez les plaines de l'Iowa. Comment ça, sous l'avion? Apparemment, que ce soit sur la route ou dans les airs, Alex a du mal à maîtriser sa trajectoire. Regarde-moi ça. Et j'espère qu'elle a... vu ce château d'eau. Clover, Sam, est-ce que vous me recevez? Mais oui, banane, on est dans un champ de maïs, c'est un vrai labyrinthe. Ah oui, je vous vois. Coucou! On dirait que les épis ont été coupés de façon à dessiner quelque chose. Ça ressemble à une sandale géante. Je prends tout de suite une photographie et je la transmets au Whoop. Je ne sais pas si on va pouvoir ramener des extraterrestres, mais des brindilles dans les cheveux, ça c'est sûr. Un conseil, Alex. Contrôle ta direction le jour du permis. D'accord. Y a quelqu'un? C'est stressant, j'aime pas ça. T'es pas la seule. Hé, on voulait pas vous faire peur, on s'excuse. Moi je suis Toby et lui c'est Jed. C'est fou comme il y a de belles plantes sur Terre. Je m'appelle Sam et voici Alex et Clover. Nous sommes, comment dire, inspectrices agricoles. Vous étiez là quand il y a eu cette lumière étrange? Pour sûr qu'on y était.
On a vu notre copain Caleb se faire enlever par un vaisseau spatial. Et depuis, on n'arrête pas de le chercher. Vous pourriez me décrire ce vaisseau spatial? On aurait dit une grosse mandarine. Non, pas du tout. On aurait dit plutôt une énorme betterave. Mais t'as de la bouse dans les yeux, toi, t'y vois pas clair. Vous mangez des hamburgers quand vous avez un petit creux? Non, le fast-food le plus proche est à 60 km. Alors, soit il y avait d'autres personnes ici quand on a enlevé Caleb, soit les extraterrestres se sont arrêtés au resto du coin avant d'opérer ici. Comme si mes cheveux n'avaient pas suffisamment souffert. Ce sont peut-être les extraterrestres qui reviennent. Allez voir ça de plus près, vous deux. Moi, je préfère rester ici pour les aider à protéger le maïs. C'est plutôt eux qu'il faudrait protéger que toi. Qui êtes-vous? Je peux savoir ce que vous faites ici? Ce qu'on fait ici, on est des parentes de la personne disparue et on cherche à savoir ce qui est arrivé. Ah, je vois. Bonjour, je me présente, professeur Sagan Hawking, je suis astronome. Oh, j'adore l'astrologie. Moi, je suis Sagittaire. J'enquête moi aussi sur ces enlèvements particuliers. Si nous devons faire face à une invasion extraterrestre, je veux être informé sur nos agresseurs. Si vous savez quoi que ce soit, cela pourrait m'être utile. On serait ravis de vous aider. Alors, montez à bord. Je vous emmène visiter mon laboratoire dans les Rocheuses. Waouh! Ce labo est entièrement consacré à l'étude des extraterrestres, c'est génial! Génial ou bien totalement délirant? Question de point de vue, non? Par ici, mesdemoiselles. C'est quoi, Gooper? Oh, donnez-moi ça, merci. Asseyez-vous. Je vous demande de regarder très attentivement cette table. Les étoiles que vous voyez indiquent le lieu des enlèvements. Ma théorie est que les extraterrestres capturent des spécimens de différentes régions pour les étudier dans le détail afin de déterminer le point de départ de la grande invasion. Il leur reste encore beaucoup de pays à visiter. C'est cool. Pourvu qu'ils n'envisagent pas de visiter Beverly Hills. D'après mes calculs prévisionnels, le prochain enlèvement aura lieu au Moyen-Orient, dans un bazar d'Arabie Saoudite. Merci de nous avoir accordé du temps. Attendez, vous aussi, vous deviez me faire part de vos découvertes. Vous vous rappelez? Oh, nous savons que le vaisseau spatial ressemble à une mandarine. Ou à une betterave. Ah, je vois. Quand vous aurez d'autres informations, je compte sur vous pour me les communiquer très vite. Et je ferai de même pour vous, bien entendu. Un tapis volant aurait été l'idéal pour aller au pays des 1001 nuits. Oh! Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Une mission dans une ville commerçante. C'est pas le moment de faire les boutiques. Le danger peut être au coin de la rue. Quelque chose me dit qu'ils sont pas là pour les soldes. Ça, c'est ce qui s'appelle tomber les garçons. Inutile d'assister, on n'a pas le temps de faire connaissance. Merci. Ils ont des articles à des prix intéressants, mais le centre commercial, c'est plus sûr. Personne ne touche à mes cheveux. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Suivre les conseils du moniteur. Anticiper la trajectoire, identifier les dangers, prévenir quand on tourne. Et surtout garder ses distances. Tu n'as rien, Alex? Pas une égratignure. Mais ces types ont été avertis de notre présence. C'était un piège. Encore Gooper? Et regardez l'emballage du hamburger. Clover a trouvé le même dans l'Iowa. Je pense que le professeur Hawking n'est pas étrangère à tout ça. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Jerry, on voudrait savoir si le nom de Gooper vous dit quelque chose. Non, absolument rien, mais je vais faire des recherches. Par ailleurs, j'ai du nouveau pour le motif géométrique du champ de maïs. C'est un message des extraterrestres? Je n'ai pas sûr, mais ces formes correspondent à des chiffres. Elles indiquent la latitude et la longitude d'un haut plateau du Mexique.
Vous y rendrez à bord du prototype que nos ingénieurs viennent de réaliser. Il va vous plaire. L'Iowa, le Colorado, l'Arabie Saoudite et maintenant le Mexique. On devrait avoir droit à un bonus pour tous ces kilomètres parcourus. Plus qu'un bonus, j'estime qu'on mérite au moins un aller-retour gratuit pour la planète Saturne. C'est incroyable! C'est des vrais extraterrestres? Peut-être, oui. Ouvrez-moi, je veux voir ça de plus près. Elle veut qu'on la protège de quoi? De ce vaisseau gigantesque? Elle est en danger toute seule. Suivons-la. Tu as une stratégie? Je comptais sur toi pour en trouver une. Sur moi? Vous permettez, là, on discute une seconde. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, du calme, y a pas de quoi s'affoler. Après tout, c'est qu'un premier contact entre nos deux planètes. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça alors, vous comprenez le français? En fait, je parle plusieurs langues terriennes, mais je suis bien meilleur encore dans les dialectes intergalactiques. J'en maîtrise 25. Pourquoi vous enlevez des terriens? Nous n'avons jamais enlevé personne. C'est le Gooper qui a fait ça. Ah, vous connaissez le Gooper? Oui, les nôtres avaient tracé un message de détresse dans les champs de maïs disant que les Goopers les avaient capturés. Nous sommes venus à leur secours aussi vite que possible, mais les Goopers nous attendaient. Je ferais bien de mettre mes amis au courant. D'accord, j'ai pas de chance, moi, le signal est brouillé. Clover et Sam. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Maintenant, dites-moi en plus au sujet des Goopers. Ils sont vraiment si méchants? N'exagérons rien. Professeur Hawking, les Goopers vous ont capturé, vous aussi? S'ils m'ont capturé, mais non, ils travaillent pour moi. Quant à vous, petite espionne, vous êtes ma prisonnière. Vous vous trompez, je suis... Oh, c'est vrai, vous êtes une parente du jeune homme enlevé. Pas de ça avec moi. Je vous ai vu atterrir en jet propulseur dans le champ de maïs. Je vous ai fait croire que j'étais astronome pour pouvoir vous questionner sur les progrès de votre enquête. Mais alors, qui vous êtes en réalité? Le chef du Gooper. Surprise? Oui. Ouh là là, si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Ah, moi aussi, affreux. Heureusement que je me suis réveillée. N'ayez pas peur, terrienne. Vous n'avez rien à craindre de nous. Enfin, des gens pacifiques qui ne nous veulent aucun mal. Une seconde. Je suis en train de réaliser que vous parlez notre langue. Ah, c'est dingue. C'est génial, ouais, mais ça fait drôle. C'est Alex. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Elle est à bord du vaisseau. Les Goopers l'ont capturé comme ils ont capturé nos amis. Pourquoi nous ont-ils fait ça à nous qui ne voulons de mal à personne? Il faut réagir. On a tous de bonnes raisons de s'inviter à bord du vaisseau des Goopers. Oui, mais comment faire pour y aller ensemble? Nous n'avons que 2 sacs à dos propulseurs. Confiez-les-nous, on va arranger ça. Il y a une chose que je voudrais savoir. Ça veut dire quoi, Gooper? Groupe d'opération OVNI pour le pillage, l'extorsion et la rétorsion. J'ai intercepté ce vaisseau dans l'Iowa et j'ai brouillé ses systèmes. Maintenant, il est à moi et son équipage travaille à mon service. De plus, grâce au message de détresse laissé dans ce champ de maïs, je ne dispose plus d'un, mais de 2 engins pour exécuter mon plan. Quel plan? Instaurer la terreur, faire croire à une invasion imminente, et lorsque tous les humains seront paniqués, j'obligerai les extraterrestres à imposer mes conditions. Les enlèvements ne cesseront que quand tous les dirigeants de ce monde m'auront remis leurs richesses. Et vous pensez faire quoi de tous ceux que vous aurez pris en otage? Ah oui, les otages. Je l'ai décidé à contre-cœur, mais je vais devoir m'en séparer de façon définitive. Et d'ailleurs, vous allez être la première à tester mon broyeur compresseur. Prévenez-moi quand tout sera prêt. Je serai au poste de pilotage. Waouh, c'est génial, vous avez transformé notre citrouille en carrosse. Et nous l'avons équipé d'un radar. Il nous permettra de localiser le vaisseau. Ça alors, vous savez faire des choses extraordinaires? Merci, mais c'est la moindre des choses puisque nous sommes espions sur notre planète. Allons-y.
vous êtes payé ma tête au bazar. On inverse les rôles. Maintenant, c'est à mon tour de rigoler. Et si on rigolait plutôt ensemble? Non! Ça va pas les retarder longtemps. Venez! Arrêtez-les! Comment allons-nous entrer? Par la petite porte. Quelle porte? Ah, l'entrée des artistes! Ça doit être le broyeur compresseur. Non, je ne peux pas. Au secours, au secours. Regardez, il me semble qu'ils ont enlevé dans le champ de maïs. Et tous les autres vont y passer après lui. Non, il faut empêcher ce massacre. Mais comment? On est que 2 et eux, ils sont 8. La tradition est fausse. Et nous? Vous oubliez la retenue? J'ai surtout eu du mal avec les équations à plusieurs inconnus. Et Encore une fraction de seconde et on était cuit. La responsable de tout ça, c'est le professeur Hawking. Je vous expliquerai. Voilà de la compagnie. À notre tour de vous donner un coup de main, Terrienne. Très efficace. Et où on se procure ces machins? C'est notre superviseur qui nous les fournit, Jerry. Jerry? Non, J-R-I, pas Jerry. Au secours! Il faut faire vite, allons-y! Libérez les extraterrestres! Je me charge de régler son compte à cette moissonneuse batteuse! Amplitude de pulsation, doseur d'intensité. Désactivé. Et voilà. Merci beaucoup, muchas gracias. Vous parlez tous très bien notre langue. Il préfère l'espagnol et il maîtrise aussi 25 dialectes intergalactiques. Merci beaucoup, muchas gracias. Où il est le bouton arrête, cette maudite boîte de conserve? Quoi, encore vous? Oh non, mon visagiste a dit que ça me va pas du tout les coups sauvages. Sagan Hawking est au poste. Ne touchez plus à rien! Emparez-vous d'eux. Par ici, petit ver de terre, et pas la peine de gigoter. Vous n'avez aucune chance de... Oubliez votre projet. Aidez-moi, Spice, elle a programmé le... Si vous approchez, je précipite ce vaisseau en plein milieu de Mexico. Personne ne profitera de cette merveille technologique. Peut-être, mais vous non plus, c'est fini, professeur. On va s'écraser. Sans blague, alors prends les commandes du vaisseau et rectifie vite sa trajectoire. Moi, prendre les commandes? Il n'y a que toi qui puisse le faire, Alex! Oh, ça doit pas être si difficile en fin de compte. Ce tableau de bord ressemble beaucoup à celui de la voiture que je conduis dans mon auto-école. Alors qu'est-ce que t'attends, conduis? Peut-être bien qu'en faisant ça... J'arrive plus à le maintenir en l'air, faut que j'atterrisse. Là, je dois avoir assez de place pour effectuer la manœuvre. Je vais me garer comme une vraie pro. Ah non, c'est déjà assez dur comme ça de piloter ce 35 tonnes. Tu t'en sors. Chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Nous venons de nous poser sans dommage sur la terre ferme. Je vais sûrement l'avoir, mon permis, après un entraînement pareil. Si vous avez envie de faire inspecter votre maïs, je suis à votre disposition. Au revoir. Bon voyage. Muchas gracias. Bon voyage! Ah, j'adorerais un jour leur rendre visite sur leur planète. Peut-être, oui, mais en attendant, tu as ton permis à passer, Alex. Je n'ai jamais vu une élève progresser aussi vite. C'est extraordinaire. Comment avez-vous fait, Alex? Je me suis entraînée sur un vaisseau spatial. Alors, tu nous emmènes pour ta première sortie au volant? J'ai envie d'aller faire un tour au centre commercial. Je veux voir si j'ai 3 fois plus de succès auprès des garçons maintenant que je conduis. Oh, c'est pas grave. Dernier détail à régler, il va falloir que j'apprenne à mieux serrer le tram.